Alors, je suis un psychopédagogue spécialisé en neuropédagogie. Alors, qu'est-ce que la neuropédagogie ? Eh bien, c'est l'utilisation des neurones, c'est-à-dire comment les découvertes des neurosciences sur le cerveau peuvent aider à l'apprentissage, et notamment les enfants. Alors donc, depuis 30 ans, j'ai reçu, et je continue à recevoir beaucoup d'enfants et les parents. Et au départ, je faisais des bilans et des diagnostics. Voilà. Et ensuite, à partir du diagnostic, eh bien, j'appliquais un traitement. Et j'ai vu que là, c'était très réducteur de poser des étiquettes sur les enfants. Alors, il est lent, il est pas mûr, manque de maturité, il est dyslexique, dyspraxique, etc. La famille des 10 augmente chaque jour. Et en fait, j'ai complètement inversé la chose. Et au lieu de parler du problème, je me suis intéressé à qu'est-ce que réussit cet enfant ? Et quand il réussit quelque chose, comment fait-il ? En fait, comment ça marche quand ça marche bien ? Alors je prends une activité qu'il réussit et qu'il aime. Alors par exemple les jeux vidéo, avec un peu de stratégie, pas les jeux perception-action. Des jeux un peu plus sophistiqués, les Lego, ou le sport, ou la musique, etc. Et comment il fait, Alors, s'il réussit, c'est qu'il a été attentif, c'est qu'il a mémorisé, c'est qu'il a compris, et en plus qu'il a imaginé pour résoudre et passer d'un niveau à l'autre. Eh bien, c'est le même cerveau qui sert à l'apprentissage. Sauf qu'on s'aperçoit, quand un enfant est en difficulté, il n'utilise pas son cerveau performant. Donc là, c'est ce qu'on appelle le blocage. Il limite son potentiel, qui est exclusivement réservé à des domaines où il n'est pas noté ni valorisé. Ni les parents, ni les enseignants le félicitent parce qu'il est très bon et qu'il a gagné à Fortnite et qu'il est le meilleur de son quartier. Voilà, donc ça change complètement la perspective. Et en plus de ça, j'utilise la faculté extraordinaire de notre conscience, qui est la faculté d'être consciente d'elle-même. C'est-à-dire qu'on peut s'observer soi-même et observer cette partie énorme du cerveau, qui est la partie la plus importante, 70% du cerveau. Et que peut-on observer de notre cerveau ? Quand ce soit un enfant, à partir de 5 ans, ils peuvent témoigner de ce qu'ils observent. Eh bien, ils observent qu'ils ont des images visuelles dans la tête. Ils observent qu'ils se parlent. Ils observent également qu'ils ont des émotions et des sensations. Et c'est avec ce cocktail qu'on apprend, qu'on comprend, qu'on imagine.